merci d'être là aujourd'hui. Je veux tout d'abord vous souhaiter une excellente année 2017 à vous et à vos proches. Alors 2017, ça va être une année assez spéciale pour nous, je dois dire. Pas seulement pour Disney Channel qui fête ses 20 ans, mais également pour la Walt Disney Company. Jean-François Camilleri est là avec nous. C'est une année spéciale parce qu'on va avoir toute une série de célébrations. Les 20 ans de Disney Channel, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Mais aussi, on va fêter les 25 ans du film d'animation La Belle et la Bête, au moment où nous allons sortir le nouveau film en salle. On va fêter ensuite les 25 ans de Disneyland Paris et les 40 ans de Star Wars. Donc c'est une année extrêmement festive pour toute la Walt Disney Company et vous, j'espère, en ferez partie. Alors vous l'avez vu dans la bande d'introduction qu'on a préparée pour cette conférence de presse, les 20 dernières années ont été riches en création, riches en innovation, en nouveaux services, riches en succès. Et je dois dire que quand on s'est penché un petit peu sur ces 20 années, et pour préparer la conférence, mais aussi pour préparer le futur, on s'est dit qu'on pouvait être assez fiers finalement du travail que les équipes de Disney Channel ont accompli dans ces 20 ans. On est fiers d'avoir pu contribuer à développer une offre de télévision payante de qualité, aux côtés de nos partenaires, distributeurs, aux côtés de Canal, le tout premier, Canal Satellite à l'époque, le tout premier à avoir distribué Disney Channel en France en 1997. Et depuis, on travaille avec beaucoup de partenaires, mais celui-ci est le premier, c'est notre grand partenaire historique. Je crois que cette offre de télévision payante, elle a su évoluer, elle a su prendre en compte tous les challenges que représente le cadre français, le cadre juridique français, mais aussi les évolutions technologiques et les bouleversements qu'ils ont créés sur le marché. On est fiers également et très heureux, et on a pris beaucoup de plaisir, je dois dire, à développer la création française, la production française. Aujourd'hui, on est quand même un des tout premiers investisseurs de programmes pour la jeunesse en France. Alors on a développé évidemment beaucoup d'animations, on est une chaîne jeunesse, mais pas seulement, on s'est frotté à tous les genres, avec beaucoup de plaisir, je le disais tout à l'heure, l'animation évidemment, mais aussi la fiction, format court, format long, des formats hybrides de plus en plus, le documentaire, le magazine, les téléfilms, les jeux. Je crois qu'on a touché à peu près à tous les genres, et avec beaucoup de plaisir et beaucoup de succès parfois. Et je vois beaucoup de producteurs dans la salle aujourd'hui, ils sont toujours très fidèles à cette conférence de presse, donc je veux leur dire un grand merci pour la qualité de notre relation et pour la qualité de nos échanges. Alors au cours de ces 20 dernières années, je le disais tout à l'heure, la télévision en général, pas seulement la télé payante, s'est beaucoup transformée, elle a muté. Et il est évident que le téléspectateur, du coup, a beaucoup changé, poussé par ces évolutions technologiques. Et donc la façon dont on raconte nos histoires ne pouvait pas rester la même. On va en reparler abondamment tout à l'heure avec Claire et avec Pauline. Je crois qu'on a accompagné ces évolutions, ces transformations, parfois ces ruptures. On les a anticipées souvent, en particulier sur le digital, où on a été une des toutes premières chaînes à investir massivement dans des nouveaux services et dans des nouvelles ressources également. Et ça nous a plutôt bien réussi, puisque les dernières audiences de nos chaînes, comme vous l'avez peut-être suivi, sont très bonnes. On est très content de pouvoir maintenir notre position de première chaîne thématique de France sur Disney Channel. Disney Junior continue à se construire et représente aujourd'hui la première chaîne de l'univers de la télé payante sur les enfants, mais pas seulement sur les enfants, également sur les ménagères avec enfants. Et si on y rajoute le succès de Disney Channel et l'évolution positive de Disney XD, ce sont plus d'un enfant sur deux qui regarde chaque mois les chaînes Disney. Et ça, c'est déjà une énorme satisfaction pour nous tous. Alors, au moment de préparer une nouvelle ère, pour nous, quand on a 20 ans, mais on regarde l'avenir un petit peu différemment, on s'est fixé une ambition, comme toujours assez haute, mais qui est double. La première partie de cette ambition, c'est de continuer à renforcer la qualité et la pertinence des expériences qu'on propose à notre audience. Donc c'est des expériences qui vont être de plus en plus totalement multi-écrans,
en particulier sur l'écran mobile, qui est extrêmement important évidemment pour cette tranche d'âge, qui sera de plus en plus dans les années à venir. Et je veux juste mentionner, parce qu'on va y revenir tout à l'heure, mais l'application Disney Channel que nous venons de lancer avec beaucoup de succès. Mais au-delà du multi-écran, au-delà du mobile, cette expérience, elle doit exister sur le terrain et peut-être aussi de plus en plus dans des salles de concert. La deuxième ambition, elle est de s'engager, de continuer à s'engager sur la responsabilité sociétale que l'on a quand on est un média. C'est pas seulement Disney Channel, hein, c'est toute la Walt Disney Company. Et en tant que média, Disney Channel va être un porte-voix énorme. J'en ai beaucoup parlé dans la conférence de presse l'an dernier. On va continuer à investir sur des programmes qui vont nous permettre de sensibiliser les enfants et leurs parents à beaucoup de thématiques, à des thématiques qui sont très importantes pour les jeunes, en particulier aujourd'hui. On va parler bien sûr de l'environnement, on va parler de la santé, on va parler du handicap en général, on va parler de la dyslexie, on va parler du harcèlement à l'école, comme on a déjà fait l'an dernier avec une association avec le ministère de l'Éducation nationale. Et on va, à travers différents programmes, soutenir ces messages, sensibiliser les parents et aborder de façon pertinente pour notre public des thématiques qui ne sont pas toujours abordées sur des chaînes jeunesse. Alors je voudrais citer 3 programmes uniquement, puisqu'on n'y reviendra pas dans le reste de la conférence de presse, 3 programmes qui sont un peu emblématiques de cette stratégie. Le premier s'appelle « Il raconte ». Et à travers des mots d'enfants et des visages d'enfants, on va parler du handicap, en particulier de la dyslexie, qui est quelque chose qui est très important et sur lequel on va beaucoup travailler à la Walt Disney Company, on y reviendra. On va parler du handicap en général, de la différence, on va parler du harcèlement à l'école. Le deuxième programme s'appelle Chez Rémi Tous en Forme, c'est déjà la 3e édition de Chez Rémi Tous en Forme, nous sommes en train de le diffuser, c'est notre programme culinaire qui nous sert également à soutenir une initiative transversale de la Walt Disney Company en faveur du bien manger et du sport. Et le 3e programme, qui n'est pas encore lancé, c'est un nouveau programme qui s'appelle Disney Signes. Ce sont 30 pastilles, 30 contenus pour apprendre la langue des signes. C'est très important parce qu'on sait qu'il y a aujourd'hui énormément d'enfants qui sont sourds ou malentendants, qui n'apprennent pas la langue des signes. Il y a 8 millions, je crois, de personnes en France qui sont sourdes et malentendantes, et seulement 400 000 savent signer. C'est très facile pour nous de pouvoir, à travers des programmes, à travers nos personnages préférés, à travers leurs personnages préférés, et les nôtres aussi, leur apprendre les bases de la langue des signes, et en tout cas leur donner envie de le faire, et de partager ça avec des enfants qui peuvent côtoyer et qui sont sourds et malentendants. Voilà. Alors comme le disait Kamel Wally dans la vidéo d'intro, on a un programme chargé, mais génial. Et pour vous en parler, j'appelle Claire Matignon, directrice du marketing et des services créatifs, et Pauline Dauvin, qui dirige les programmes et les acquisitions, pour vous parler des temps forts, des 20 ans, mais pas seulement. Merci beaucoup.